300 en fait. Alors, on parle du coup des deux équipes qu'on fait fort ce week-end. Il y en a deux autres du coup qui sont un peu plus décevantes. C'est Allô? bien parce que je crois que c'est la première fois dans l'ère hybride que les fans Ferrari et Mercedes vont se rejoindre et main dans la main. Enfin vrai. les gars, ça y est les fans de Mercedes, on est dans le même bateau, le bateau qui s'appelle la merde. Voilà. Ferrari et Mercedes, bah faut le dire, hein, en vrai de vrai. Tu regardes la course de Charles Leclerc, elle est pas mauvaise, je trouve. Mine de rien, il se bat pour une Elle est très P3. bonne, hein. Je pense qu'elle est très, très bonne honnêtement. En fait, la Il se bat P3 pour aurait une tellement limité P3 la avec casse. la voiture qu'il a, c'est vraiment pas mal. Casse, même pas casse moteur, enfin, c'est système de protection. On a la cause exacte du coup aujourd'hui de l'abandon de Leclerc ou pas? Alors, apparemment ça viendrait du Energy Store qu'il a changé avant la course. Il s'est pas mis en sécurité. Moi j'ai lu qu'il s'était mis justement en sécurité. Donc OK, peut-être le chat pourra nous aider sur cette info-là parce que pour le coup c'est je l'ai pas justement l'Energy précisément. Star, hein. L'assistant. Donc là, vraiment, la pièce qui buguait, qui du coup, ils ont changé pour mettre une nouvelle, a Ouais. cramé. Ouais. Mais on est en My Et du Team coup, ou quoi? Genre, et du coup va falloir qu'il en ait une nouvelle pour, Jeddah. Et du Oui, coup, oui, il donc va oui, il va avoir en des fait, pénals. t'es probablement avoir limité une à 2. pénalité. Il va avoir probablement une pénalité du coup, Charles Leclerc, pour ceux qui ne le savent pas. Donc ils attendent d'avoir les résultats à Maranello de la pièce pour savoir si elle est réutilisable. Mais pour un Fred Vasseur qui disait oh, l'objectif c'est d'utiliser seulement 3 moteurs et de pas prendre de pénalité cette saison. C'est déjà mort. Perdu. C'est dommage. Sainz me déçoit beaucoup. Sainz, c'est pareil. Si on parle du rythme de Sainz, qui, bah, lui, n'a pas eu de problème à part peut-être le rythme, bah, il était nulle part. Il était nulle part. Il se retrouve menacé par Hamilton. On peut en parler. Est-ce que Sainz vous a déçu ce week-end? Parce que c'était catastrophique en termes de rythme. Ah, moi je m'attendais, je l'avais dit dans le Hydro Prodo la semaine dernière. J'avais dit, d'après les déclats, je pense que Sainz c'est un peu mieux que Leclerc, tu vois. Ouais, je m'en souviens très bien de ça. Pas du tout. J'étais surpris. Est-ce Hein. que c'est bon pour vous tout? Il était vraiment, pour moi, il était à la ramasse complet Carlos Sainz, mais un truc de dingue. C'est avec la voiture qu'il a, je sais pas s'il la comprend pas ou s'ils n'avaient pas trouvé le setup, parce qu'il y a aussi la possibilité de la voiture Ferrari est peut-être pas si bonne, mais Leclerc avait trouvé un réglage de malade, comme Pierre avait dit tout à l'heure, et que du coup, il a surperformé, parce que ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, moi, j'ai une théorie sur Carlos Sainz, et Pierre, tu me diras ce que tu en penses juste après. Carlos Sainz, première année 2021, il arrive et il finit devant Leclerc au classement pilote, là où Leclerc a une saison avec beaucoup d'abandon. Et je pense qu'on a mis Carlos Sainz vraiment sur un piédestal, on l'a mis vraiment à un niveau où en fait Carlos Sainz ne sera jamais sur une saison. Pour moi, Carlos Sainz ne sera jamais à la hauteur de Leclerc et ne pourra jamais, ne serait-ce que combler l'abandon de Leclerc, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, je me dis, quand je regarde la course de Sainz, je fais bah c'est Sainz quoi, il est derrière, c'est un petit Bottas chez Ferrari quoi. Est-ce que quelqu'un dans le chat pensait que Sainz avait l'étoffe de devenir un Charles Leclerc ou de devenir champion du monde? Parce que moi, pas du tout. Pour moi, Sainz, mais ça a été mal géré par Ferrari. Pour moi, Sainz a été recruté pour que ce soit un Barrichello numéro 2. Hein. Bah ouais, mais alors l'année dernière, Pierre... Ouais, mais mauvaise com. mauvaise com. En fait, t'as Sainz qui, du coup, finit devant Leclerc grâce au DNF, mais en vrai, tu te rends compte quand tu regardes les qualifs, les essais, tu te rends compte quand même qu'il y a souvent un bon 2 dixièmes d'écart entre Sainz et Leclerc, qu'il y a une différence quand même entre les deux. Il y a les très bons pilotes et tu as aussi les aliens, tu vois. Pour moi, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Alonso, par exemple, enfin tous ces gens-là, c'est des aliens, c'est les pilotes numéro 1, c'est les mecs vraiment qui vont chercher la diff au bon moment, qui vraiment font la différence. Sainz, c'est un très bon pilote, très régulier, mais il n'y a pas ce truc en plus qui fait que bah, il sera en mode, il sera vraiment pilote numéro 1 et qu'en termes de talent, il peut accrocher un Leclerc. Et je l'avais déjà dit pendant le débrief, le moment clé qui vraiment m'a fait tic, c'est Canada l'année dernière, où le clutch time, le moment clé où tu peux aller choper la zone de DRS de Verstappen et le doubler enfin après l'avoir chassé pendant plusieurs tours, tu foires ton virage, tu loupes la corde. C'est des moments clutch où tu dois les réussir et où les aliens, par exemple, les réussissent. Mais est-ce que Sainz, aujourd'hui, ce que tu lui demandes, c'est d'être au niveau de Leclerc? Je pense pas. Ce que tu lui demandes, c'est juste d'être derrière Leclerc, juste pour couvrir, on va dire, les points, tu vois. Qu'un Hamilton, par exemple, ou un Stroll ne viennent pas prendre des points en plus à Ferrari, tu vois. Je pense qu'à aucun moment, aujourd'hui, on demandera à Carlos Sainz d'être au niveau de Leclerc. C'est très peu probable. Ouais, mais il le communique pas. Ok, les Italiens, ils savent pas parler. Bah, oui, mais si on voit la team radio pendant la course où on dit bah Sainz tient ta position un tour plus tard, Alonso l'est passé, bon, t'as bien défendu. Alors, faut voir la réponse. Non, faut voir la réponse de Sainz aussi. Hein. La réponse de Sainz qui dit
les gars, je peux pas défendre. Si je défends, je suis reconduit. Si je suis reconduit, je perds la voiture. Donc les gars, non, on va pas défendre. Et ça, en vrai, c'est lunaire. Quand tu arrives chez Ferrari en première course et qu'on te demande de défendre sur une Aston Martin, normalement, qui est censée être derrière, et qu'on te dit ah non, je peux pas défendre. Si je défends, je me sors. Frère, il y a un problème soit de la voiture, soit du pilote. Non, mais en vrai, il y a un problème, on est d'accord. Ouais, mais on fera un sujet qui pour remplacer Sainz sur notre émission. Non, pas forcément. T'as pas besoin de le remplacer en vrai. Ça reste un bon pilote. Ouais, mais est-ce que c'est suffisant un bon pilote aujourd'hui? Regarde. Bah, est-ce que t'as besoin de 2 numéros 1? Non, t'as pas besoin de 2 numéros 1, mais est-ce que, encore une fois, c'est la question que je posais tout à l'heure, est-ce que Sainz est vraiment suffisant en étant derrière Leclerc? Tu vois, est-ce qu'il est pas trop loin, on va dire? Oui. L'année dernière, il était quand même pas mauvais sur le rythme. L'année dernière, il était proche. Il a juste eu un début de saison compliqué où il faisait beaucoup d'erreurs. Tu vois, genre Australie, il se fout dehors ou des trucs comme ça. Mais en fait, t'as aucun choix qui était fait l'année dernière. L'année dernière, t'as un début de saison où Charles est vraiment loin devant au classement par rapport à Sainz. Et malgré tout, t'avais Ferrari qui était en mode on va pas dire qui est le numéro 1 ou le numéro 2. Ah non, non, non. Et cette année, on nous refait un peu la même chose. On nous redit non, mais il n'y a pas vraiment de numéro 1, numéro 2. Ouais, alors ça, on verra. J'attends de voir. C'est normal. On va très vite l'avoir, ce numéro 1, personnellement. Ouais, en fait, je pense que faut le dire avant que la Belgique. Non, mais ça, c'est pour le coup. Pour le coup, il n'y a pas de numéro 1. Même quand il y a un numéro 1, c'est dit, il n'y a pas de numéro 1. Par contre, ça se voit dans les consignes, etc. C'est la première course, tu peux pas dire, il y a un numéro 1, je vais l'avantager, machin, etc. vis-à-vis de Sainz. C'est pas correct. Par contre, quand tu vas arriver au 6e, 7e GP, donc on va arriver en mai-juin à peu près, si tu en as un qui surperforme par rapport à l'autre, il est évident qu'on va toujours dire à la télé, il n'y a pas de numéro 1. Il est évident que dans les consignes, on va avantager un par rapport à l'autre. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense que ça arrivera et c'est la bonne chose parce qu'une équipe qui fonctionne, c'est une équipe qui a un numéro 1 et un numéro 2. Bah plutôt que la Belgique. L'année dernière, ils avaient dit on dira la Belgique. Et c'est beaucoup trop tard en fait dans la saison. Ils sont carrément rien dit. Ils ont surtout rien dit. Si on parle de Ferrari, du coup, actuellement, bon, la voiture, on va parler un peu de la performance de Ferrari. En soi, qui n'est pas si mauvaise sur un tour. Ça aurait pu jouer la pole position. En course, actuellement, il y a 2 gros problèmes. C'est Fred Vasseur qui les souligne. C'est de 1, la fiabilité. Fred Vasseur qui a expliqué après la course que, en fait, sans parler de l'abandon, tout le week-end, la voiture était à la limite d'un point de vue fiabilité. On ne savait pas si la voiture allait tenir ou non. Deuxième problème, l'usure des pneus. Ça, Robin, tu l'avais mentionné déjà après les essais hivernaux, mais l'usure des pneus chez Ferrari, c'est quelque chose. Et ils sont pas tout seuls en plus dans ce bateau-là, parce que tu disais tout à l'heure, il y avait les fans de Mercedes. Je pense que la Mercedes est affectée par la même chose. Alors, par rapport à une philosophie différente de voiture. Par contre, ils ont un vrai problème d'usure de pneus aussi. Alors, eux, à l'avantage, c'est qu'ils n'ont peut-être pas les problèmes de fiabilité pour l'instant. Mais ouais, là, ça fait beaucoup quand même pour essayer de prétendre au moins même au podium. Quand tu as Aston qui est en pleine bourre et tu as Mercedes qui potentiellement est pas trop mal ou voire un poil mieux, tu vois. Voilà, ça risque d'être compliqué. Ben, on le voit sur le graphique là avec les. Donc là, vous avez les usures de pneus grâce au compte F1 Data Analysis sur Twitter. Vous voyez les soft et les hard. Quand vous voyez différence de Mercedes Ferrari et la dégradation de Red Bull. Vous voyez à gauche là les points bleus sur le pneu soft, en fait, c'est les Red Bull. Mais oui, je l'ai vu pendant la course, ils avaient 20 tours sur leur soft, ils faisaient les mêmes temps que les hard limite 9 de Alonso. Exactement, et on peut en reparler d'ailleurs de cette stratégie de Red Bull. On a passé Red Bull, mais la stratégie de Red Bull est exceptionnelle quand il repense. C'est que Verstappen seul devant en tendre crée le gap exceptionnel. Derrière, Perez qui est pas si loin de Leclerc remet des tendres, passe Leclerc et donc se retrouve dans le clean air. Et alors là, ça enchaîne les chronos, très peu de dégradation, on le voit. Donc le tire edge, on voit sur la longueur de la course, il n'y a pas tellement de dégradation. Là où Mercedes et Ferrari, ça monte en flèche. Et du coup, les mecs se créent un gap de zinzin. Et ensuite, sur les pneus hard, dans tous les cas, là où tout le monde se retrouve en pneu hard, Red Bull est plus rapide. Donc les mecs sont déjà devant vu qu'ils ont fait un double stint avec des tendres. Il y avait un risque quand même. Il y avait un risque s'il y a une safety car de te retrouver avec le pneu pas avantagé, mais malgré tout, je pense que même avec des hard contre des soft, il n'y avait aucune crainte. Honnêtement, ouais. Dans tous les cas, ce qui est intéressant aussi de voir sur les 2 graphiques, c'est notamment à gauche, parce qu'en fait, vous avez votre axe de gauche, c'est vos lap time, mais en fait, c'est vraiment corrélé avec l'essence que la voiture avait en course. Donc, c'est vraiment la bonne échelle. Et ce qu'il faut voir, c'est que Red Bull en soft est évidemment beaucoup plus rapide, mais ce qui est intéressant à voir, c'est Aston Martin. Vous pouvez voir qu'Aston Martin n'est pas si rapide que ça, je pense, en début de course avec le plein. Parce qu'ils sont partis en. Ils sont partis en quoi, Aston? Ils sont partis en soft aussi? Ouais, tout le monde est parti en soft, sauf Magnussen. Et donc, ils avaient un peu plus de mal. Par contre, la fin de course d'Aston Martin, si vous regardez le rythme des hard,
d'Aston Martin, il est Mmh. très très bon. Il est forcément en dessous de Red Bull. Par contre, il est très très bon. En termes de dégradation, on est à peu près sur la même courbe que Red Bull. Par contre, vous regardez Ferrari, ça fait vraiment un truc beaucoup plus en pointe, hein. Ça remonte très vite. Donc ça va être très compliqué pour eux, quoi. Derrière, après, il y a les soucis de fiabilité. Alors, pour l'instant, abandon de Leclerc. Sainz n'a pas eu de problème ce week-end. Il y a eu le problème dimanche matin de changer déjà donc la pièce, enfin 2 pièces même sur la voiture de Leclerc. Ça va être un problème. On a une saison à 23 GP. Va falloir s'accrocher si au bout de 2 courses, on a déjà des problèmes pour Ferrari. Mercedes n'a pas eu ce problème, justement. Bah, c'est surtout Ouais. que les trucs électroniques, t'en as 2 en plus, non? Ouais, alors oui, Oui, ça dépend des Energy pièces. Tu Store, peux oui, en t'en avoir as 3 que ou 2. 2. Mais l'Energy Store en particulier, celle qui a lâché ce week-end, t'en as que 2, exactement. Mais d'un point de vue général, tu vois, si tu reprends les essais hivernaux, Alfa Romeo, problème moteur pour Bottas, problème moteur, unité de puissance Ferrari. Là, problème pour Ferrari encore. C'est chaud, quoi. Sans parler de rythme, tu peux pas te battre pour le titre si tu as des problèmes de fiabilité tous les 2 Grands Prix. Voilà, je pense que c'est peu honnêtement, il y a plus une course, je sais même en fait, le truc, c'est ça, c'est qu'avec Ferrari, je ne sais même pas si c'est une course à la performance ou une course à la fiabilité. Je pense que c'est les 2. Là où chez Mmh. Mercedes et Aston, on va être une course à la performance parce que la fiabilité va bien. Pour ça que Mmh. ça me fait un peu peur pour Ferrari en mode, il y a trop de trucs à faire, à régler pour que ce soit une bonne saison. Désolé pour, tous les fans de Ferrari, hein, mais j'ai du mal à voir. J'ai du En mal fait, à voir ça. déjà les pneus étaient un problème, si en plus tu rajoutes le moteur qui reste pas fiable, c'est la merde, quoi. Alors qu'à côté, tu as Red Bull qui vraiment n'ont rien à corriger, hein. Ils sont pépouses, donc ils vont pouvoir gratter des petits trucs par-ci par-là, mais alors que derrière, tu as un chantier à faire. Ça pue. Ouais, là, c'est Ça va après, on être, est encore tôt, hein. Encore une fois, c'est ouais, non, compliqué oui. aussi, Non, mais c'est Après, vrai, tu sais oui. pas comment ça peut se goupiller, tu sais pas, si les autres peuvent avoir des problèmes parce que faut quand même se rappeler que l'année dernière, au 1er Grand Prix, il y a 2 Red Bull qui abandonnent dans les 3 Ce que j'allais derniers dire. tours et qu'on s'est dit: «Putain, mais Red Bull, ils vont jamais tenir, ça y est, c'est Ça, l'année de Ferrari, on va j'ai gagner!» vanné le Non. Oui, moteur c'était moi. Honda en plus, C'était hein. moi, J'ai ça, vanné le moteur Honda. Bah, après, Non. Vasseur disait Enfin, justement, Red mais Bull c'est pour ça Training. que ça me rend presque triste en fait, mais Vasseur Ouais. disait que parmi tous les tests qu'ils ont fait aux essais hivernaux, parmi tous les kilomètres qu'ils ont fait sur le banc de test du moteur, il n'y a eu aucune alarme, il n'y a eu aucun problème, aucune inquiétude. Et il a fallu qu'on arrive au week-end de course C'est le pour qu'il y ait marabout. des problèmes, tu vois. Et On sait tu, pas, tu c'est te pour ça dis. que je te dis, faut Non, voir mais. la course, si c'est course performance ou fiabilité. Ça se trouve, effectivement, il y a rien eu, c'est une alerte malheureuse parce qu'au final, Sainz n'a peut-être rien eu, lui, de son côté ce week-end. Hmm. Donc à voir sur la saison. Oui. Ah, faut pas partir défaitiste. Les fans de Non, Ferrari, mais juste croyez, Charles est ouais. maudit, On a c'est tout. l'habitude. On va rester là-dessus. Non, Charles est maudit, non, c'est bon. Non, non, Charles n'est pas c'est maudit parce que du coup, derrière, c'est pareil avec Mercedes qui souffre énormément. Mercedes, on peut en parler, la clim en vrai. Alors, je sais pas, dans le chat, les fans de Mercedes, ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes déçus ou pas? Moi, je l'avais dit et on m'avait un peu critiqué comme quoi Mercedes serait un peu en retrait sur cette première course. Est-ce que c'est une déception ou pas de finir, du coup, si je dis pas de bêtises, 7e et 5e, si je me trompe pas? 6e et 7e, non? Ah non, pardon, non, non, pardon, je dis des bêtises. Non. 5e et 7e, oui. Est-ce que c'est une déception pour Mercedes en ce début de saison ou pas? Bah, ils auraient pu faire mieux, hein, vu la qua enfin, en qualif, ils auraient pu faire beaucoup mieux, hein. Ils partent, Mhm. vachement tôt. 6 et 7, ouais, sur qualif et ouais, leur run, Ouais, ils partent tôt durant la Q3. Ils auraient pu attendre un peu plus, histoire d'avoir une meilleure piste quand même et de gratter quelques dixièmes, ou enfin dixièmes, millièmes, enfin peu importe. Je crois que, bah, Russell, face à Alonso, c'est quoi? C'est 4 millièmes de ouais, différence? 4 millièmes, ouais. Ouais, Tu vois, ça se joue vraiment c'était à très des serré, détails, ouais. hein. Tu attendais un petit peu, tu avais une meilleure piste. Je pense que les 4 millièmes, tu les récupères, quoi. Alors, il y avait la strat, comme tu dis, de sortir au milieu de séance. Alors ça, j'avoue que je sais pas si ça a été expliqué parce que même moi, j'ai pas trop compris l'intérêt. Pourquoi ne pas attendre vraiment les dernières minutes comme Perez l'a fait et Sainz? En fait, c'est le truc que, de mon point de vue, je sais pas si c'est la vérité, mais quand tu as qu'un run, c'est mieux de sortir milieu de séance parce qu'en fait, si tu attends la dernière run, genre dans les dernières minutes, mais qu'il y a un drapeau rouge ou un drapeau jaune, tu pas de temps. C'est ça. Alors que si tu le fais au milieu de tout le monde, tu vas forcément safe un temps et que du coup, bah, t'es pas Pas soumis faux. à un drapeau jaune, quoi. C'est pas faux, ouais. Oui, C'est une est-ce que très le bonne jeu en idée. vaut la chandelle, quoi? C'est ça. C'est pas faux. Mais du coup, donc Mercedes, pas exceptionnel. Je vois depuis tout à l'heure dans le chat les commentaires. Alors, il y a beaucoup de oui, oui, oui. Il y a beaucoup aussi de personnes qui disent le plus inquiétant, en fait, dans la situation, c'est les déclarations soit des pilotes, soit de Toto Wolff. Parce que Toto Wolff, toujours hein, dans la grande dans la poésie médiatique, qui dit que c'est la pire journée de sport auto qu'il a pu connaître.
avec une Bah, P5 et une Abu Dhabi P7. 2021, ça va ou pas? Ouais, non, mais bon, voilà. Et On va lui rappeler les souvenirs à Toto. Attends, on va mais lui envoyer un screen. c'est On va lui vrai envoyer que un email, Toto attends, bouge pas. c'est vrai que Toto Wolff et les pilotes, ils étaient là en mode bon bah c'est pas fou. On s'attendait clairement à mieux. La voiture est pas exceptionnelle. Le zéro ponton, le concept ne marche toujours pas. Et là-dessus, va falloir quand même un jour. Je crois que ça y est, ça marche enfin parce que Toto Wolff l'a dit. Il va y avoir une remise en question du concept. Mais aujourd'hui, pourquoi Mercedes a toujours zéro ponton en 2023? Ça fait plus d'un an. Personne, absolument personne, n'a essayé de copier ce concept. Pourquoi ça tardait là-dessus? Ah, c'est le truc de je pense avoir vraiment trouvé quelque chose, mais ça met du temps à développer et le temps que je développe, les autres prennent de l'avance, tu vois? Et puis je sais plus avec qui j'ai entendu ça sur un débat, mais quand tu as un ingénieur qui est décidé à faire quelque chose, je crois que c'était Montagny qui le disait, ouais, c'était Franck Mhm. Montagny sur Canal. Quand tu as un ingénieur qui est décidé à faire quelque chose, le faire changer d'avis, c'est extrêmement compliqué parce qu'il est sûr de ses calculs et cetera. C'est pas un ingénieur, c'est toute une équipe, mais voilà, tu as une ligne qui est donnée et tu t'es donné, 1 an pour la faire, ça marche pas. Est-ce qu'on se dit: «On continue» ou est-ce qu'on change enfin, quoi? C'est là le Bah, problème. là, alors je comprends l'argument et je vois que vous êtes nombreux à parler de James Allison qui va revenir et qui va reprendre justement la conception de la voiture. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, si tu regardes toutes les voitures sur la grille, c'est deux options, c'est Red Bull ou Ferrari. Le no side pods ne marche pas, n'a jamais réellement très bien marché, à part peut-être la fin de saison 2022. Et aujourd'hui, c'est encore plus loin que 2022, tu vois. Donc, comme l'a dit Toto Wolff, c'est Toto Wolff qui l'a dit en interview, aujourd'hui, il va y avoir une réelle discussion en interne, pas seulement pour faire un package qui ramène 2-3 dixièmes, mais pour vraiment voir la direction que va prendre Mercedes en termes de développement, tu vois. Et aujourd'hui, est-ce que Mercedes n'a pas intérêt à changer de direction? Mais alors, ça, c'est un énorme pari. Bah, Ah, alors le truc, c'est que j'ai une question, moi, vous allez peut-être pouvoir m'aider, mais est-ce qu'ils peuvent changer autant de direction dans la saison? Genre en termes de budget de cap, en soufflerie? Genre est-ce que c'est pas, comme tu disais, peut-être trop risqué parce que ça va coûter trop de temps, trop d'argent et que c'est pas sûr de marcher? Alors, je pense que c'est faisable humainement. Là, par contre, tu soulèves un bon point. C'est Hamilton qui l'avait dit en début de week-end que Mercedes, pour l'instant, ne travaillait pas sur une voiture B. Mercedes n'avait pas préparé OK. un package numéro B, numéro 2 ou un deuxième package parce que tu ne peux pas te permettre de développer deux voitures dans la position où est Mercedes. Aujourd'hui, peut-être que mais Red Bull peut se permettre, tu vois, mais Mercedes ne peut pas. mais parce qu'en fait, genre, la saison dernière, au fur et à mesure et vers la fin, ils commençaient à y voir une voiture performante et du coup, ils se sont peut-être dit qu'il y avait mieux à en tirer sur ce Ouais. concept. Mais quand tu vois que le concept fonctionne pas et que tu as beau être en mode: «Mais sur Simu, ça fonctionne, regardez!» et que tu veux pas lâcher l'affaire parce que tu es quand même 7 enfin, tu es 8 fois champion du monde en Oui. constructeur. Mm. C'est enfin, tu as quand même de l'ego, je pense qu'ils ont peut-être un peu trop confiance, ça se trouve, en eux, sur leur capacité à rendre ce concept, performant. À un moment, il faut aussi savoir, lâcher l'affaire, on va dire. Après, est-ce Lâche que ça. ouais, est-ce que vraiment moi, j'en sais rien, ils le sont beaucoup mieux que moi. Est-ce que vraiment ils ont exploité toutes les capacités du concept? Il y a qu'eux qui le savent, mais il faut pas perdre de temps parce que, bah, tu auras pas le budget pour faire une autre voiture et bah, là, faudra du coup commencer à se concentrer, ça se trouve, sur 2024. Moi, je pense qu'ils se sont fait avoir l'année dernière. Je pense qu'ils se sont dit, comme tu disais, peut-être que en fait, ça fonctionne parce qu'on rattrape les autres. Sauf Mhm. que est-ce que les autres n'avaient pas peut-être arrêté leur développement, Bah, c'est un peu fait. pour se concentrer sur 2023 et qu'eux se sont dit: «Bah non, on va développer jusqu'à la fin de saison». Il arrive le concept, il commence à fonctionner. Non, j'ai Bon juré, ça fonctionne, ça fonctionne. et en Regarde le fait, bah, schéma pas là. du tout. C'est un peu le cas, hein, vu que Ferrari, on sait que Ferrari, à partir de la mi-saison, avait arrêté de développer, ils avaient plus d'argent à cause du budget cap. Red Bull, ça a dû être plus ou moins pareil, mine de rien. Donc oui, c'est peut-être aussi le fait que bah, Mercedes s'est entêté dans le concept et qu'aujourd'hui, bah, ça coûte cher. Mais du coup, bah, alors la question, là, parce qu'on se posait la question, est-ce que Hamilton va revenir, 8e titre, Mercedes, tout ça, tout ça. Là, vu la voiture et vu surtout la perf d'Aston, Ferrari qui est pas si mal, Red Bull qui domine, est-ce que vous voyez Mercedes revenir en 2023 à un certain moment dans la saison, pas forcément tout de suite? Ah, c'est tôt Mmh. pour le dire, je trouve, Mmh. mais c'est possible. Je pense que c'est possible, honnêtement. Alors revenir pour jouer la win? Au moins revenir en termes de rythme sur les top teams. Je Ouais, te demande ouais, pas d'aller jouer le Ah titre, mais oui! au moins je pense que remonter oui. sur du podium, aller chercher de la victoire, de la pole ou quelque chose comme ça. Jouer le Je titre, pense je que oui. pense pas, mais jouer les Non. podiums, quand on voit la remontée qu'ils ont fait, l'année dernière sur la perf, si une Mmh. équipe est capable en quelques mois de revenir à ce niveau, sur leur Carrément, voiture, ils c'est eux. sont clairement capables de revenir, au
dans le top 2, quoi. Genre, Ok. Ouais, pour moi, c'est faut le souligner. Hein. C'est excellent. Vas-y, pardon. pardon. Non, Non, vas-y. Non, mais c'est Ah, moi. non. Non, Non, mais c'est. Non, mais allez, toi. Non, c'est toi vas-y. qui raccroche. Non, Non, mais une équipe qui clope. J'ai juré, je coupe mon mic, tu le fais. Vas-y, tu parles. Vas-y. Mais ça va les deux là. Robin. Je disais que effectivement, je pense que Mercedes peut rattraper Aston Martin cette année, parce que je pense que Aston Martin va jouer la P2 très rapidement, et que ouais, je pense que ça va se battre avec Aston Martin. Ferrari sera un peu entre deux. Voilà, à voir un peu comment ça règle les problèmes de fiabilité. Pierre-Jean. J'ai pas écouté, je suis dans mon fou rire, pardon. Mais il a oublié ce qu'il voulait dire, surtout. J'ai tout oublié. Pas grave, t'inquiète. Je pense que c'est la même chose. Voilà, je vais boire un peu d'eau. C'est pas grave. On parlait du coup de Mercedes. Si jamais t'as oublié carrément le sujet, mais tout va bien. Ouais, McLaren du coup.